Combien d'entre vous vivent une période où vous ne comprenez pas ce qui arrive? Plus que la moitié des gens ici. Eh bien, vous vivez la vie en avant, mais vous la comprenez en arrière. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais quand vous regardez en arrière, tant de choses qui ont été si difficiles pour moi, je regarde en arrière et je réalise que Dieu devait laisser cela se produire. Parfois, Dieu utilisera même les faiblesses des gens pour nous aider à grandir spirituellement. Comment apprendre à aimer les gens désagréables si tout le monde est gentil avec nous? L'amour inconditionnel. Ne vous attendez pas à ce que chaque jour de votre vie soit parfait. Ne vous attendez pas à des ennuis tout le temps, mais ne soyez pas choqués lorsque les choses tournent mal. Donc, Joseph est passé d'une belle petite vie. Il était le plus jeune, le préféré de papa. Les bébés sont toujours les préférés. D'être le préféré à l'esclavage, à la prison, à être mis en position de sauver une nation, vous remarquerez qu'il a dû quitter son confort, sombrer dans la misère, pour être en position de sauver une nation. Allez, on recommence. Il est passé du confort au traitement injuste et indu, très inconfortable. Il a dû traverser cette étape pour grandir suffisamment et arriver au point où il pourrait sauver une nation. Quand Dieu m'a appelé au ministère, tout d'abord, je ne faisais rien de spécial. Je faisais mon lit et j'avais 3 adolescents à l'époque et j'essayais simplement de survivre la vie. J'aimais Dieu et nous allions à l'église chaque semaine, mais je n'agissais pas vraiment comme une chrétienne. J'étais très immature et toujours en colère et contrariée, et j'étais la candidate la moins susceptible d'être appelée à prêcher. Mais Dieu nous connaît. Il ne voit pas seulement où nous sommes, mais il voit où nous serons. Et vous savez, nous devons être disposés à voir plus de gens de cette façon. Pas seulement les voir où ils en sont actuellement, mais voir leur potentiel. Si quelqu'un les aimait sans condition, prier pour eux et rester avec eux à travers des choses. Amen. Vous savez, Dave fréquentait 3 filles et il priait pour une épouse. Je dis toujours que Dave croyait fermement que la foi sans les œuvres est morte. Il croyait pour une femme, mais il sortait avec tout ce qui bougeait, et donc... Nous sommes sortis 5 fois et nous nous sommes mariés. Je ne le recommande pas, mais... Je dis toujours qu'il devait m'épouser avant de savoir ce qu'il obtenait réellement, sinon cela n'aurait jamais fonctionné. Donc, je veux dire... J'étais vraiment difficile. J'avais été abusée et divorcée et je ne faisais confiance à personne. Je veux dire, quand j'ai épousé Dave, je ne me souvenais pas d'avoir jamais été heureuse ni de m'être sentie en sécurité. Et donc, j'avais juste beaucoup de plaies et de blessures. Et mince, s'il faisait les choses comme tant de gens le font aujourd'hui, si vous êtes mal à l'aise, si c'est gênant, vous êtes incompatible. Qui est compatible? Je veux dire, qui épouse quelqu'un et dit « Oh, j'aime vraiment tout ce que tu fais. » Vous savez, c'est juste une utopie. Et alors, vous vous entendez parce que vous choisissez de vous entendre. Et vous vous entendez parce que vous décidez que vous ne devez pas avoir ce que vous voulez tout le temps et que vous allez faire ce que Dieu veut que vous fassiez, pas ce que vous avez envie de faire. Et donc, si Dave s'était plus préoccupé par son confort que par ce qu'il ressentait que Dieu voulait qu'il fasse, je ne serais pas ici aujourd'hui à faire ce que je fais parce que quelqu'un devait ne pas simplement me parler de Jésus, quelqu'un devait être Jésus.
dans ma vie. Et je n'ai pas changé du jour au lendemain. Cela a pris du temps et tant de choses. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il y avait tellement de choses difficiles que j'ai traversées. Nous avons perdu tous nos amis, perdu notre église. Nous devions trouver des écoles différentes pour nos enfants car ils allaient à l'école, à l'église. Et les personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance se sont retournées contre moi. Et je ne comprenais pas cela. J'essayais d'être une bonne personne et de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Bon, j'essaie juste de faire ce que je pense être juste et j'ai l'impression que tout l'enfer se déchaîne sur moi. Allez, avez-vous déjà ressenti cela? Nous nous attendons à ce que, si nous faisons ce qui est juste, nous devrions être récompensés immédiatement. Mais cela n'arrive pas toujours comme ça. Ceux qui cherchent diligemment Dieu recevront une récompense au temps convenable, au temps convenable. Maintenant, je regarde en arrière. Ah, mince, je ne comprenais pas. Notre famille s'est retournée contre nous. C'était une période difficile. Parfois, je dis à Dave, si ce n'était la grâce de Dieu, je ne sais pas comment. J'ai même eu la capacité de continuer à dire oui à Dieu avec tout ce que je perdais. Comprenez que quand j'ai commencé à faire cela, je veux dire, les femmes dans le ministère étaient juste très impopulaires. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je regarde en arrière et je dépendais tellement des gens et de ce qu'ils pensaient de moi. Et j'obtenais ma valeur et ma signification des gens. Et je vous dis quoi? Dieu devait renverser tout ce sur quoi je m'appuyais et m'apprendre à m'enraciner fermement en lui. Alors peut-être que vous êtes quelque part maintenant qui n'est pas facile ni confortable. Vous ne voulez pas être là? Laissez-moi vous donner une suggestion. Au lieu de demander à Dieu de vous sortir de là, dites simplement, Dieu, quand tu seras prêt à me mettre autre part, j'ai confiance que tu le feras. Mais entre-temps, enseigne-moi tout ce que je dois apprendre pendant que je suis ici et utilise-moi pour ta gloire pendant que je suis là.